Dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Le dialogue politique initié par le président Patrice Talon a été effectif ce jeudi 10 octobre 2019. Pour le chef de l'État, la présence des délégués des partis politiques témoigne de leur amour et de leur disponibilité pour notre cher pays. Vous suivrez dans cette édition le président Patrice Talon sur les objectifs visés par l'instauration de ce dialogue politique. À suivre également dans ce journal, le parcours de l'artiste chanteuse béninoise Tessimé, une artiste qui force l'admiration à travers ses œuvres et qui fait la fierté du peuple béninois. Dans la page santé de cette édition, la rédaction s'intéresse au cancer du col de l'utérus, une maladie dévastatrice qui affecte plusieurs femmes entre 25 et 65 ans. À suivre dans cette édition, Vanessa Hessou, gynécologue, qui nous en parle dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir si vous nous recevez. Ouvert au Palais des Congrès de Cotonou ce jeudi 10 octobre 2019, le dialogue politique initié par le chef de l'État a été effectif. Tous les partis invités ont répondu présents, sauf le DUD de Valentin Houdé. Le chef de l'État a exprimé sa satisfaction pour la présence effective des partis conviés. Pour lui, cela témoigne de leur amour et de leur disponibilité pour notre cher pays. Je vous invite à suivre le président Patrice Talon sur les objectifs visés par l'instauration de ce dialogue politique. Notre rencontre de ce jour, loin d'être le signe d'un quelconque stress de notre démocratie, s'apparente à mon sens à une exigence de check-up quand survient une quinte de tout d'une résonance inhabituelle. Mesdames et messieurs, notre système partisan était devenu nuisible pour notre pays, tel un ongle incarné dans l'orteil. Fallait-il le tailler avec courage dans la douleur ou ne rien faire au préjudice du bien-être durable? Avec honneur et responsabilité, notre 7e législature a vaincu la fatalité en réformant notre dispositif partisan par le vote à la quasi-unanimité de ses députés, toutes tendances confondues, d'une nouvelle charte des partis politiques et d'un nouveau code électoral pour répondre à notre besoin unanime d'assainissement. À la mise en œuvre de ces lois, mesdames et messieurs, nous nous sommes déchirés au point de compromettre notre cohésion. Nous, acteurs politiques, avons semé à notre propre égard le doute, la méfiance et la défiance dans l'esprit de nos concitoyens. Si les événements des mois d'avril, de mai et juin
n'ont pas remis en cause le processus démocratique de notre pays, encore moins son édifice républicain. Ils auront néanmoins révélé une certaine inadéquation entre l'idéal unanimement partagé et notre capacité à tous de nous adapter aux exigences de cet idéal. Notre pays nous appelle au réalisme, à la solidarité et à la cohésion. Aussi indiqué qu'il puisse paraître, notre charte des partis politiques et notre code électoral nous ont causé du tort. Parce que bon nombre d'entre nous, à la mise en œuvre, ne s'y sont pas retrouvés. Aussi apparaît-il désormais pertinent que les acteurs politiques se retrouvent pour apprécier leur application, réfléchir et échanger sur les adaptations possibles à y apporter en vue d'une meilleure et réaliste organisation de l'espace politique et de la compétition politique, permettant le renforcement de l'unité nationale et de la concorde, tout en préservant l'indispensable assainissement des pratiques politiques. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 octobre 2019 sous la présidence de Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs nominations ont été faites à la présidence de la République, au ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance et au ministère du tourisme, de la culture et des arts. Suivons Alain Orunla, ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement. Les nominations ci-après ont été prononcées. Pour le compte de la présidence de la République, directrice générale de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels, Madame Ghislaine M.S. Dossou-Bété, épouse Messan. Membre du Conseil national de régulation de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité, Mesdames et Messieurs, Marie-Odile Atanassor, Laurence Kenom, Safiatou Bassabi Issifou, Claude Baguidi et Serge Ahissou. Dans les ministères, sur proposition des ministres, ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 2, M. Khalifa Bori Bata Yerima. Ministère des Affaires sociales et de la microfinance, inspecteur général du ministère, M. Abdoulaye Babio Ali. Ministère de l'eau et des mines, directeur général des hydrocarbures et autres combustibles fossiles, M. Achille Rodéou Adjenia. La page culture dans cette édition. Cessimé, de son vrai nom, Bido Cessi, Christelle Guédou, est une auteure, compositrice, interprète et chanteuse béninoise. Son succès à la télé-réalité intitulée Coca-Cola Star Promo en 2007 fut le point de lancement de sa carrière musicale. Vous suivrez dans cet élément qui va suivre le portrait de l'artiste chanteuse Cessimé réalisé par la rédaction de Zaï TV. Cessimé, de son vrai nom, Bido Cessi, Christelle Guédou, née le 20 février 1984 à Kové au Bénin, est une auteure, compositrice, interprète et chanteuse béninoise. Elle participe avec succès à divers jeux concours scolaires. Son succès à la télé-réalité intitulée Coca-Cola Star Promo en 2007 fut le point de lancement de sa carrière musicale. Dès l'âge de 13 ans, Cessimé découvre son amour pour les métiers d'art grâce à ses parents Charles Guédou et Léontine Hundonou qui lui transmettent très tôt leur amour pour la musique et la danse. Animée par la grande ambition d'être une star internationale à l'image du roi de la pop, Michael Jackson, et de la diva africaine Angélique Kidjo, elle adopte un style afro-pop, rock et zouk aux couleurs béninoises et yoruba, afrobeat
Tchenkoumé Zenli. Sa carrière a véritablement démarré sur le plan international grâce à son second album Wazakua, sorti en 2011. En 2012, elle est élue meilleure espoir féminin du continent africain au Kora Award. Son nom d'artiste Sessimé est tiré de son propre prénom d'origine béninoise, Bido Sessi, qui veut dire « tout dépend du destin » ou encore « tout est entre les mains de Dieu ». Le nom Sessimé est donc une autre façon de dire Bido Sessi en langue fongbe. Comme prix et récompenses musicales qui sont à son actif, il y a en 2011 au Bénin avec l'album Wazakua, elle a été meilleure artiste de musique moderne d'inspiration traditionnelle, meilleur clip vidéo au Bénin Golden Award en 2011, artiste des auditeurs et meilleur artiste de l'année au Bénin Top 10 de l'ORTB. Grand Prix africain, meilleur artiste de musique moderne d'inspiration traditionnelle au Festival Sika 2011. En 2012, elle a été nominée pour la première fois meilleur espoir féminin du continent africain au plus grand événement culturel de l'Afrique, Kora Awards. Elle a été en 2013 finaliste au concours Prix Découverte RFI France 24 et lauréate au jeu concours Facebook Top 20 organisé par les Kora. En 2017, pour le concours sur l'émission Bénin Top 106, elle a été vice-championne du prix du meilleur artiste de l'année 2017. Célibataire sans enfant, Sessimé mène une vie épanouie et estime que le mariage n'est pas l'indice de bonheur d'un être humain. Le cancer du col de l'utérus, voilà une pathologie destructrice qui dramatise la vie de la femme, sinon de toute une famille. Un mal qu'il faut cerner dès les premiers symptômes pour se donner des chances d'en limiter les dégâts. Que faut-il savoir sur le cancer du col de l'utérus? La réponse dans cet extrait de l'émission Bien-être et Santé diffusée sur notre canal il y a peu. Suivez plutôt. Voilà, le col de l'utérus est une partie de l'utérus. L'utérus qui est un organe seulement retrouvé chez la femme. Alors on retrouve l'utérus au niveau du pelvis, au niveau du bas-ventre, en arrière de la vessie, en avant du rectum, et en bas, au-dessous des anses intestinales. Et le col de l'utérus est la partie la plus basse de cet organe qu'on appelle utérus. Donc c'est la partie de l'utérus que l'on retrouve dans le fond vaginal. C'est une tumeur maligne qui se retrouve au niveau du col de l'utérus. Alors pour une raison ou pour une autre, les cellules qui sont au niveau du col de l'utérus seront modifiées et vont devenir des cellules cancéreuses, d'où l'origine de la maladie. Alors l'avantage ou l'intérêt de parler du cancer du col de l'utérus, c'est que c'est un cancer guérissable. On peut le guérir lorsque le diagnostic et le dépistage se fait le plus tôt. Alors le dépistage ici aussi est possible parce que le col de l'utérus est accessible. Comme je l'ai dit en début de l'émission, c'est la partie qui se situe dans le fond du vagin. Donc déjà les examens cliniques, on peut déjà l'explorer et s'il y a une anomalie, on peut déjà détecter au plus vite le cancer du col de l'utérus. Il est important parce qu'il permet déjà de détecter les cellules anormales qui plus tard, lorsqu'elles ne sont pas soignées, vont justement devenir ces cellules cancéreuses et vont causer la maladie. Déjà, ce n'est pas forcément une maladie sexuellement transmissible. C'est vrai que le facteur le plus incriminé, c'est un virus qui est lui sexuellement transmissible. Mais nous avons également d'autres facteurs qui peuvent créer la maladie autre que ce virus. Nous avons par exemple le tabagisme chronique, Nous avons la précocité des rapports sexuels. Les jeunes filles aujourd'hui qui ont leur premier rapport sexuel avant 15 ans sont bien sûr sujettes de développer plus tard un cancer du col de l'utérus. Nous avons aussi la multiparité, c'est-à-dire les femmes qui ont beaucoup accouché. Déjà à partir de 4 accouchements, ça augmente le risque de développer plus tard le cancer du col de l'utérus. Maintenant, par rapport à ce virus, c'est le papilloma humain, le virus papilloma humain qui se transmet sexuellement
Le cancer du col de l'utérus est un mal qui affecte la femme âgée de 25 à 65 ans. C'est dans cette tranche d'âge qu'il convient de la dépister, de traiter les signes annonciateurs, éliminer les comportements à risque et le guérir. Suivons une fois encore le docteur Vanessa Hessou. Malheureusement, mon constat est de voir que beaucoup de personnes n'ont pas la bonne information sur le cancer du col de l'utérus. Peut-être nous devons beaucoup plus augmenter alors les sensibilisations, non seulement la presse écrite, mais aussi les émissions de télé. Pourquoi pas aussi les slogans sur les réseaux sociaux pour vraiment toucher ces femmes, pour qu'elles comprennent l'importance de ce dépistage afin de prévenir ce mal. Dans tout cancer, que ce soit du col de l'utérus, du sein, n'importe quel cancer est mortel, parce que le cancer en lui-même, il est mortel. Mais chez la femme, le cancer du col de l'utérus, comme je l'ai dit, on peut en guérir. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'une femme a un cancer que forcément elle mourra du cancer. Ça dépend du stade auquel on dépiste le cancer. Et si ce n'est pas à un stade très avancé, si on met le traitement adapté au bon moment, elle a toutes ses chances de guérir de ce mal et de ne pas en mourir. Eh bien, en fonction du stade, plusieurs thérapeutiques nous sont proposées. Nous avons le traitement médicamenteux qui va passer par les médicaments, mais les médicaments qui vont traiter les symptômes qu'on aura. Par exemple, si on a, je parlais tout à l'heure de perte vaginale, malodorante et tout, c'est surtout lorsqu'il y a une surinfection qu'on a ces genres de perte vaginale. Donc, il faudra traiter cette surinfection par des antibiotiques, par exemple. Si on a des saignements trop abondants, il faudra mettre des médicaments pour arrêter ce saignement. C'est quelques exemples que je donne. À part ces traitements médicamenteux qui vont traiter les symptômes de la maladie, nous avons la chimiothérapie. Alors, la chimiothérapie, ce sont ces molécules-là qui vont réduire la taille des cellules cancéreuses et pourquoi pas les détruire complètement. À part la chimiothérapie, nous avons la radiothérapie qui passe par l'utilisation des rayons X. Ces rayons X qui seront envoyés au niveau des cellules cancéreuses, toujours la taille de la tumeur. Et enfin, nous avons le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il y en a de plusieurs types. On peut avoir l'hystérectomie, qui est l'ablation chirurgicale de l'utérus, c'est-à-dire on enlève complètement l'utérus pour pouvoir se débarrasser du cancer de col de l'utérus, ou on enlève carrément juste le col de l'utérus. Et cela, on appelle ça trachélectomie. Une partie du col de l'utérus sous forme de cône. Et oui, c'est juste une partie du col qu'on enlève et on laisse le reste. Nous avons par exemple le tabagisme chronique. Nous avons aussi la multiparité, c'est-à-dire les femmes qui ont beaucoup accouché. Déjà à partir de 4 accouchements, ça augmente le risque de développer plus tard le cancer du col de l'utérus. C'est surtout m'adresser aux jeunes filles. C'est vrai, le sexe, c'est quelque chose de fun, c'est pour les jeunes. Et si on peut repousser le plus loin possible son premier rapport sexuel, ce serait bien pour sa santé. Et pour celles, malheureusement, qui n'ont pas pu le faire, le mieux, si vous avez déjà 25 ans, c'est de venir faire ce test de dépistage-là pour pouvoir déceler au plus tôt les lésions précancéreuses, c'est-à-dire les lésions que l'on voit avant l'apparition du cancer pour ne pas mourir de ce mal. La page sport pour mettre un terme à cette édition. La suite des matchs de la première journée de la Vitalor Ligue 1, saison 2019-2020 a démarré ce vendredi. Eusaïe Football Club a entamé le nouvel exercice face à Énergie FC au campus d'Abomey-Calavi. Le résultat dans nos prochaines éditions, mais avec ses récentes performances en compétition africaine, le club universitaire a changé de statut. Une nouvelle dimension que le coach Richard Bior et ses joueurs assument et s'arment en conséquence à la défendre. Suivons-les pour plus de précisions. Un nouveau statut, oui, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Effectivement, aujourd'hui, Eusaïe constitue l'équipe que tout le monde voudra battre parce que nous avons, comme on le dit, nous avons monté la barre très haute. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en compétition africaine et nous y sommes jusqu'à présent. Donc, toutes les équipes voudront, comme on le dit, toutes les équipes voudront
battre Esaé. Mais nous nous sommes préparés comme ces mêmes équipes et nous allons aborder de façon honorable le championnat qui va démarrer pour nous vendredi. C'est normal parce qu'on joue et le vendredi prochain. Nous-mêmes, on s'est déjà mis la pression parce que actuellement, on attend le tirage pour le troisième tour de la Coupe CAF. Donc, c'est déjà une pression s'est mise avant le lancement du championnat. Donc, toutes les équipes qui vont vouloir nous affronter maintenant vont se préparer au maximum. Donc, nous jouons vendredi. Ouais, nous, on a la tête sur les épaules et nous ne voulons pas faire pied de figure dans ce championnat. C'est vrai, l'année dernière, on avait terminé 8e, mais cette année, je pense que ce ne serait plus comme l'année passée. Et je pense que nous allons faire un très bon championnat, une très bonne saison. Et l'équipe est prête et tout. Et on continue toujours à travailler. Je pense que nous allons faire mal. Nous sommes vraiment conscients que cette saison, nous allons monter à un niveau où personne ne nous attend. La preuve, il y aura beaucoup d'équipes qui vont essayer de jouer avec nous parce que nous avons participé à la compétition africaine. Donc, ils vont s'attendre à beaucoup de choses. Donc, tous nos matchs dans le championnat sera vraiment difficile. Donc, à nous de prendre conscience et de bien vouloir et de bien gérer les matchs pour pouvoir rester dans l'étape 3 du championnat. C'est l'objectif d'abord du club. Maintenant, avec le temps, nous allons voir si nous pouvons aller tutoyer notre voisin à côté qui est le Buffles du Paracourt. Demain samedi, on aura Jacques JSP, Ayema Asvo, Beke FC, Buffles FC, AS Tonnerre, Aspac, Panthère Real Sport, UPI Oronem USS Krake. Les écureuils du Bénin affrontent en amical ce dimanche les Chipolopolo de la Zambie au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Cette rencontre est la première à domicile des poulains de Michel Dissué après leur brillante participation à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Toujours ce dimanche, les Lions de la Teranga du Sénégal et les Black Stars du Ghana disputent la finale de la deuxième édition de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA au stade Lat Dior. Devant leur public, les Sénégalais vont tenter de détrôner les champions en titre ghanéens. C'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.